Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon deck l'Entre des Ténèbres pour justement la nouvelle banlist et les nouvelles Master Rules qui viennent d'arriver ou qui vont arriver selon quand la vidéo va apparaître. Donc, tout d'abord on va commencer avec deux Diabolos des Ténèbres Seigneur de l'Antre. J'en mets que deux parce que 3 je trouve c'est un peu trop, ça brique. Si je crée un deck avec une version 64 j'en mettrais 3 mais 2 je pense que c'est amplement suffisant. En fait, son effet, ça va être de sacrifier un monstre sur le terrain pour que l'adversaire envoie une carte de sa main au-dessus ou en dessous de son deck. Et il peut être aussi invoqué spécialement depuis notre main ou depuis le cimetière lorsque une carte est sacrifiée sur l'autre côté du terrain. Ensuite, on a 3 Arima. Donc ça, c'est un peu le monstre qui va nous permettre de tuto pas mal de cartes dans le deck, puisque tout simplement il va nous permettre de tuto la magie de terrain qui est très importante, on a absolument besoin dans ce deck. Il va nous permettre aussi d'aller tuto Diabolos et d'aller tuto quelques cartes que je vous présenterai tout à l'heure. Ensuite, on a deux Lily, on a trois Lily, excusez-moi, pas deux. Donc Lily, en fait, on va la sacrifier et elle va nous permettre d'aller chercher trois pièges normaux dans notre deck. Le version on choisit une au hasard et on la pose. Donc c'est une carte qui est très utile vu qu'on joue des virus. Ça nous permet d'aller chercher assez aisément dans le deck. Ensuite, deux soldats canons. Tout simplement parce que on peut sacrifier autant de monstres que l'on possède, plus un monstre de l'autre côté du côté de l'adversaire avec la magie de terrain. Et ça permet en fait d'enlever des points de vie à l'adversaire. Et en plus, ça nous permet de réinvoquer Diabolos s'il est dans le cimetière de notre main, puisque on sacrifie tout simplement des monstres. Ensuite, deux points de vie de combat. Ça va nous servir à faire la nouvelle lien, le renoncer anima. Et en plus, ça va nous permettre de temporiser, où justement c'est un deck qui temporise beaucoup. Du fait qu'il spamme pas réellement le board, il a pas beaucoup de negate. En fait, c'est plutôt un deck qui va attendre que l'adversaire fasse son board, et ensuite qui va essayer de lui péter son board petit à petit, petit à petit, mais durant le même tour. Ensuite, on va avoir une rep, parce que tout simplement elle se sacrifie, et on peut essayer de tanker avec, du fait qu'on puisse invoquer. J'ai deux Hayate dans le deck, on va pouvoir la sacrifier pour invoquer Hayate. Ça peut faire revenir du coup notre Diabolos, et en plus, quand Hayate est détruite, ou enfin, quand elle sort du terrain, on peut réinvoquer Ray, du coup ça nous permet de tanker un peu l'adversaire. Ensuite, on va jouer deux Bigfoot. Donc c'est comme le principe de tous les dangers, ça va être de montrer la carte, on mélange notre main, l'adversaire choisit une carte dans la main. Si c'est pas Bigfoot qui est choisi, on l'invoque. Et en plus on pioche une carte. Si par contre Bigfoot est choisi, il va au cimetière et en plus on peut détruire une carte sur le terrain adverse, ce qui peut être assez utile. Ensuite là je les ai pas, mais je vais vous le mettre sur l'écran. Donc c'est deux oiseaux du tonnerre, donc Thunderbird. Donc ça va être... en fait c'est le même effet que Bigfoot, c'est juste qu'il a moins de pas d'attaque, mais bon, mais j'essaie de prendre deux dangers différents, plus par rapport au fait que je joue aussi des Nightmares en extra, oui, en extra deck. Donc c'est juste pour avoir des noms des trucs de noms différents. Et en plus, les deux dangers, on peut les tutos avec Arima. Ensuite, on va jouer un Kaiju. Donc là, j'ai Dagoran. Donc moi, je vous conseille plutôt Radiant, qui est Ténèbres, et qui peut être du coup tutorisé aussi par Arima. Mais bon, en fait, ce Kaiju peut faire le taf aussi. Ensuite, on va passer du coup aux magies. Tac. Donc on va avoir trois magies de terrain. Donc la magie de terrain qu'il faut absolument avoir sur le terrain. Donc l'entrée des ténèbres. Ça va vous permettre une fois par tour d'aller sacrifier un monstre sur le terrain adverse. Et à la fin du tour, vous allez devoir invoquer autant de jetons que possible qu'il y a eu d'invocation sacrifice durant le tour sur le terrain du joueur qui joue en fait. Donc c'est-à-dire si pendant le tour adverse, l'adversaire ou nous, genre
on sacrifie 5 monstres et tu vas devoir invoquer enfin, genre maximum 5 monstres, un maximum 5 jetons sur ton côté. Si c'est enfin, si c'est notre tour, bah, c'est nous qui allons invoquer 5 jetons. Ça permet justement d'éviter de se faire. De perdre des points de vie. Et en fait, en général, on va pas réellement invoquer de jetons enfin, du côté de l'adversaire, puisque comment dire, les decks d'aujourd'hui ne sacrifient pas. Ensuite, on va jouer Sacrifice Inutile pour envoyer un Arima dans le cimetière. Ça nous permet de l'invoquer plus facilement. Une terraformation, bien sûr, pour aller chercher le terrain, très important. Un Monster Reborn pour faire revenir des monstres si besoin est. Un bouc émissaire pour tanker, pour justement éviter de perdre des points de vie. Une question, donc cette carte en fait, c'est que je pense que je vais peut-être l'enlever, mais des fois elle est encore utile. C'est que une fois par tour, enfin pas une fois par tour, c'est que en gros vous allez poser cette carte, vous allez demander à l'adversaire quel était enfin, le monstre qui est le plus au fond dans votre cimetière. S'il trouve, la carte est bannie, sinon elle est réinvoquée. Mais bon, mais j'ai l'impression que les gens connaissent en général le deck, donc je vais peut-être l'enlever au final. Mais bon, mais voilà, une petite carte troll, on va dire un peu, ou un second Monster Reborn, voilà, ça peut toujours être utile. Ensuite, une fusion instantanée pour invoquer un renoncé. On va avoir une carte de l'exécution. Donc tout simplement au cas où si on a une main, on a un peu brique sur le tour, ça peut être utile de revoir 3 nouvelles cartes dans la main. Succession de l'héritage du monde, je joue l'Arénilien, donc en fait, vu qu'on a des jetons, c'est assez facile de l'invoquer. Et enfin, grâce à la succession de l'héritage du monde, on peut du coup facilement aussi réinvoquer un monstre depuis le cimetière. Ensuite, je vais avoir 2 super polymérisations, car je joue 2 Venom. Un jour de paix pour piocher en plus et éviter de prendre des dommages. Un Raigeki du coup pour détruire le terrain adverse. Un contrôle mental pour prendre justement un monstre adverse et pouvoir invoquer un monstre lien. 2 typhons. Alors, j'ai essayé Orage Foudroyant, c'était pas convaincant. Franchement, je trouve que, en fait, vu qu'on veut le plus vite possible avoir l'entrée des ténèbres sur le terrain en enfin, oui, face recto, en fait, on peut pas activer l'Orage Foudroyant, donc je trouve pas qu'elle soit vraiment. On peut pas la mettre dans le deck. Je trouve pas que ça soit très. Enfin, il n'y a plus une bonne synergie avec cette carte. Et j'ai essayé Tourbillon à jumeaux, sauf que le problème, c'est que, bien sûr, faut discard une carte. Et en fait, le truc, c'est qu'on a enfin, en fait, on essaie vraiment d'économiser les cartes dans la main pour pouvoir répondre à l'adversaire qu'on peut pas se permettre de discard une carte comme ça en mode un peu random, hormis si c'est pour aller danger. Du coup, maintenant, on va passer au piège. Donc, la base. Donc, virus épidémique d'éradication. Donc, j'en mets 2 parce que je trouve que c'est le bon nombre, tout simplement. Donc cette carte, elle va vous permettre en fait d'embêter l'adversaire sur les cartes magie et piège. Je pense que c'est une carte qui va peut-être enfin, devenir une staple du fait qu'on joue beaucoup avec. Enfin, je pense que dans ce format-là, on jouera énormément avec les magies et les pièges. Et je pense que c'est une carte qui peut très vite embêter l'adversaire. Surtout que pendant 3 tours, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher des magies pièges. Ensuite, on va avoir 2 virus tombes souriantes. Donc celui-ci, c'est pour envoyer des monstres du deck ou de la main au cimetière pour adversaire. Et pendant 3 tours, s'il pioche un monstre, comment ça s'appelle il va au cimetière aussi. Donc ça empêche aussi l'adversaire de jouer. Ensuite, un métaverse pour aller chercher la magie de terrain. Alors, je les ai pas, mais c'est 2 infinis éphémères. Puisque je pense que c'est à peu près la seule carte qui permet de negate, en fait dans le deck, qui permet de negate un monstre, et en plus, les magies qui sont dans la cogne où la carte est invoquée ne peuvent pas être activées ce tour-ci, donc c'est plutôt sympa, et on va avoir 2 rugissements menaçants pour encore gagner un peu de temps sur l'adversaire, s'il aborde un peu trop fort. Bon, maintenant on va passer à l'extra deck. Donc bien sûr, les 3 jetons. Donc tout d'abord, on va jouer un renoncé au milieu. Donc pourquoi un parce qu'on a simplement une seule fusion instantanée. Et en fait, cette carte, elle va nous permettre de faire 2 choses.
La première, c'est d'aller prendre un monstre de l'adversaire, d'aller lui voler le monstre de l'adversaire, et de l'équiper du coup cette carte. Et il va aussi nous permettre de jouer par-dessus un anima. Donc c'est la lien renoncée. Ensuite, deux dragons de Starving Venom. Donc ça c'est pour justement pour faire super poli sur le terrain adverse, pour lui récupérer ses monstres. Et justement avec la carte magie de terrain, ça permet, ça permet de rendre tous les monstres adverses ténèbres. Ensuite, un Bills, un Seigneur Psy Omega, un Scarlight. C'est des cartes que vous pouvez mettre un peu comme vous voulez. Enfin, l'extra deck, on peut faire un peu à son goût. Enfin, surtout au niveau des synchros, puisque les synchros vont pas s'invoquer comme ça. Enfin, vous allez voir dans le side qu'en fait, on peut juste invoquer les synchros avec comment ça s'appelle, avec la carte Réveil du Dragon. Ensuite, les liens. Deux araignées liens, parce que tout simplement, on va avoir très souvent des jetons qu'il va falloir transformer en liens pour pouvoir ensuite les utiliser réellement. Donc, et en plus, ça me permet d'activer la carte héritage, enfin succession héritage du monde. Ensuite, on a deux Hayate. J'en ai mis deux parce que j'ai une arrêt, donc ça me permet. Enfin, en fait, je pense que c'est suffisant comme ça. Enfin, il n'y a pas besoin. Pour une raie, je pense que il faut deux Hayate tout simplement. Ensuite, deux renoncer Anima. Donc cette carte, en fait, elle va pouvoir être invoquée avec du coup le renoncer, et aussi va pouvoir être invoquée avec les points de vue de combat. Donc en fait tout simplement vous allez pouvoir annuler la battle phase, et en plus le tour où vous allez commencer à jouer vous allez pouvoir activer le renoncer. Et en fait cette carte c'est que elle va pointer sur une case, et la 15 qu'elle pointe, elle va pouvoir, enfin le monstre qu'elle pointe, elle va pouvoir l'attacher, elle va pouvoir être attachée à la carte. Donc il faut juste un peu prier quand même que l'adversaire positionne un peu mal ses cartes quand même pour pouvoir la récupérer, mais bon, en général ça arrive comme assez souvent, et je pense que c'est une bonne carte pour ça. Ensuite, un Cerber pour péter les monstres sur le terrain adverse. Un Phoenix pour péter une MP. Et pour finir, donc je l'ai pas, je vous la mettrai aussi devant. C'est Anaconda Vert, donc tout simplement c'est la carte qui va nous permettre d'aller chercher super polymérisation et un instant de fusion comment ça s'appelle, en payant 2000 points de vie. Voilà. Tac. Donc maintenant on va passer au side. Donc le side bien sûr, je vous conseille de vous en faire un vous-même, dans le sens où chaque tournoi est différent, donc il va falloir s'adapter par rapport à la méta qui va être jouée. Donc tout d'abord, on va mettre deux cailloux, donc c'est simple, contre les monstres, enfin contre les decks type héros qui spam le board, salamandre grande. Vous posez ça, il bégaye. Voilà. Ensuite, Dark Ruler. Ça va vous permettre, en fait, si vous voyez que l'adversaire généralement a comme se fait des boards où il y a plein de negate, vous activez la carte. Plus aucun monstre ne peut negate, du coup vous jouez un peu comme vous voulez, et en fait quand l'adversaire ne peut pas vous néguer, que vous avez une main même moyenne, normalement vous arrivez comme à remonter sur son board et lui détruire pas mal de monstres. Ensuite, de réveil de dragon, c'est plus parce que l'adversaire, je pense que en fait l'adversaire va vite comprendre que le but du deck ça va être d'invoquer des virus pour ensuite détruire, enfin pour pouvoir lui enlever toutes les cartes de sa main. Et du coup, je pense que l'adversaire va plutôt s'être des Twin Twister, des trucs comme ça, pour détruire des magies. Enfin, comment ça s'appelle, enfin, pour détruire des magies pièges. Et du coup, Réveil du Dragon, c'est pas mal parce que tout simplement, quand elle est détruite ou bannie, bah, à ce moment-là, on invoque un monstre depuis l'extra deck. Et en général, on peut invoquer Bills, on peut invoquer Psy Omega, on peut invoquer Scarlight. Ensuite, de l'imitateur d'invocation. Donc ça, contre des qui spam, c'est pas mal, puisque tout simplement, c'est compliqué en fait pour les decks qui spam, combo, tout ça, de faire un bon board avec ça à côté, alors que nous, ça nous impacte pas réellement. Ensuite, deux combats en présence de l'empereur, bah, parce qu'on a que des monstres ténèbres, et le truc c'est que si vous voyez que l'adversaire joue comment ça s'appelle, plusieurs attributs, c'est forcément bénéfique pour vous, puisque tout simplement il va pas pouvoir. En fait, vous mettez limitateur d'invocation plus ça, je pense que l'adversaire il va un peu bégayer. Ensuite, 2 à force égale,
simplement pour nettoyer son board. Donc ça permet de facilement remonter comme les terrains. Ensuite, de barrières dimensionnelles, puisque vous savez, dans cette nouvelle Master Rule, on va revoir les fusions, les synchros, les elixirs qui vont revenir en force. Et je pense que c'est une carte très importante dans la méta qui arrive, qui arrive pour justement limiter pour limiter les negates et tout ça qui peuvent arriver sur le terrain plus facilement que durant l'ère justement des liens. Et pour finir, on va avoir dispositif d'évacuation obligatoire. Donc en fait, je savais pas trop quoi mettre. C'est une carte que j'ai mis parce que elle peut être assez relou. Genre l'adversaire peut mettre un gros board et si par exemple il met un Boral Sword, bah on le revoit dans l'extra deck. Et voilà quoi, du coup l'adversaire peut quand même se retrouver avec un petit problème et éventuellement vous pouvez même renvoyer un lien, enfin un lien qui est sur la zone extra et comme ça vous pouvez pointer un monstre qui est juste en dessous. Je trouve que c'est une carte qui va peut-être même être utile dans les prochains temps si les règles évoluent parce que normalement en ECG va y avoir des nouvelles règles et on sait pas encore si en TCG ils vont arriver mais s'ils arrivent, bah, cette carte je pense elle sera plutôt utile puisque certains effets ne pourront pas être activés quand le monstre sera renvoyé dans une zone privée donc qui est deck enfin donc zone privée je crois que c'est extra deck banni face verso et je crois que c'est même dans la main mais bon bref voilà donc carte importante. Donc en tout cas, j'espère que ce petit deck vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je compte faire aussi un deck à enfin, comment ça s'appelle, d'autres deck profile, mais peut-être plus sur le format animé dans les prochains jours. Donc en tout cas, si vous avez aimé, mettez un like, donnez un commentaire aussi. Je sais pas, j'aimerais bien aussi savoir votre avis sur le deck. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Et c'est tout. Donc j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.